Bonjour à toutes et à tous. Alors la luminosité, la manière de capturer, l'intérieur, extérieur, le support, les angles de vue et j'en passe. Bref, la photogrammétrie c'est génial, mais tous ces paramètres-là sont parfois difficiles à appréhender. Alors pourquoi ce tuto? Parce que j'ai décidé de vous montrer des astuces, des combines qui me permettent, pour ma part, de réussir à quasi coup sûr tous mes objets en 3D. Bon, des fois, ça rate, hein, ça, il n'y a pas de formule magique. J'aime bien quasi coup sûr, c'est sympa. Quasi coup sûr, sur son tati, tatatati, tati, tata. Alors, dans cette vidéo, je vous propose des démonstrations. Vous pourrez voir ce qu'il faut éviter de faire et ce qu'il faut mieux faire pour optimiser vos chances de réaliser vos objets en 3D. Alors, je vais faire tout sous Meshrooms, mais bien sûr, ce que vous allez voir est valable aussi bien sur Visual SFM que sur Coolmap. T'es d'accord? Ouais. Alors, pour réaliser ce tutoriel, j'ai eu recours à des objets usuels. Ici, une agrafeuse. Des petits bibelots, des statues, des sculptures, des petites miniatures. Non. Des petites miniatures, des grandes miniatures et des plus grosses miniatures. Il y a beaucoup de miniatures dans l'histoire en fait. Oli, pour ton tuto, je te propose des vraies voitures. C'est super gentil, mais Il va quand même pas refuser ça. Eh ben non, ça sert à rien, je garde mes miniatures. Pourquoi? Parce que il m'est arrivé d'essayer, hein, les premiers temps j'ai essayé avec des véhicules réels, ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Tout simplement les reflets. Alors dans cet exemple rapide, pour 41 photos de prise, en mode normal 22 photos de reconnu, en mode ultra 31 photos de reconnu, et ici 31 photos de prise, 10 photos de reconnu. Et je n'ai pas obtenu de meilleurs résultats avec un nombre supérieur de photos. Donc si vous avez des combines pour y arriver en extérieur avec une voiture un peu brillante, je vous invite à laisser un commentaire pour nous dire comment vous faites. Je suis vraiment très curieux de le savoir. Bien sûr, il y aura aussi du plus gros, un château. Il y aura également un poulailler. On va voir plein de choses. Et au bout de cette vidéo, normalement, vous allez voir que la photogrammétrie peut être rapide et de bonne qualité, si peu qu'on se donne la peine de faire les choses bien. Comme j'ai dit, c'est pas une recette magique. Mon objectif ici est vraiment de tenter de vous donner quelques règles essentielles afin que vous puissiez réussir vos objets 3D, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti. Quand j'ai commencé en photogrammétrie, très vite, un gouffre s'est creusé entre ce que je pouvais voir sur internet et mes réalisations. Et forcément, j'ai pensé que c'était le matériel qui n'était pas à la hauteur de mes résultats. Mais en fait, non. Certes, une bonne configuration aide, mais cela ne fait pas tout. Pour commencer, nous allons voir une série de démonstrations et de problèmes rencontrés. Je vais tenter de partager avec vous les astuces que j'ai mis au point pour réussir à quasi coup sûr tous mes meshs. Et ensuite, je vais vous montrer comment, dans Blender, facilement, même si vous êtes novice, vous pouvez nettoyer vos meshs et les arranger pour qu'ils soient exploitables. Bien sûr, je ne vous propose pas une recette magique, juste comment augmenter vos chances de réussite. Et on commence avec les miniatures. Pour l'objet en lui-même, il est gris métallisé, comporte des surfaces réfléchissantes. Les prises de vue seront réalisées en extérieur, sous différents types de luminosité. Pour ce premier test, nous effectuons celui-ci directement sur un mur en béton. Et je prends mes photos en tournant autour de l'objet, en effectuant 3 tours à 360 degrés. Chaque tour doit être pris à une hauteur différente. Attention, n'utilisez pas de zoom, soyez au plus proche de votre objet, en vous arrangeant tout le temps pour garder le support à vue dans l'objectif, de façon à permettre au logiciel d'avoir des points de repère afin qu'il puisse reconstituer son image plus facilement. Une fois celle-ci réalisée, passons-les dans notre logiciel de photogrammétrie, en l'occurrence ici Meshrooms. L'ambiance lumineuse est ensoleillée sans aucun nuage. Résultat, pas terrible, un mesh plein de bosses et de trous. De plus, le mesh étant posé directement sur le support, ceci pose un problème pour pouvoir désolidariser celui-ci du support. Le dessous de mon objet aurait été plat, ceci n'aurait pas été un problème. Alors, nous allons tenter de résoudre les problèmes un par un. Il y a toujours cette possibilité de post-traitement, par exemple avec Blender. Ici, sur cette autre miniature, il y a toujours possibilité d'effectuer des smooths, c'est-à-dire un lissage du mesh. Ceci fonctionne bien, mais pas sur des gros trous. Afin de ne pas abîmer l'objet, nous allons créer des caches en papier. Alors pourquoi pas du scotch blanc? Eh bien afin de pouvoir à la fin le retirer sans laisser des traces de colle sur l'objet. Pour réaliser ces caches, il nous faut un peu de lait, un ciseau, un stylo et une feuille de papier. Posez la feuille de papier sur l'objet et dessinez en l'occurrence ici les vitres de votre miniature. Maintenant, découpez vos caches.
imbibez-les d'un peu de lait et appliquez-les sur les surfaces à cacher. Pour ce tuto qui était très long à réaliser, je n'ai pas affiné mes caches bien sûr. Et dans le même contexte que précédemment, nous réeffectuons nos prises de vue. Bon, là, nous avons résolu le problème des trous dans les vitres, il n'y en a plus. Ce problème étant résolu, nous allons maintenant traiter la séparation de notre objet de son support. Pour ma part, j'utilise des bouchons en liège, car ceux-ci ont une texture identifiable par le logiciel et me fait des points supplémentaires de repère pour la reconstitution. Attention à la hauteur de vos supports. La plupart du temps, j'ai pu constater de gros défauts dans mes mèches quand je dépassais 4 cm de hauteur. Les prises de vue ont été effectuées dans le même contexte que tout à l'heure. Et donc maintenant, même dans 3D Builder, si vous n'utilisez pas Blender, vous pouvez facilement désolidariser l'objet de son support en limitant les points de contact. Certes, c'est quand même mieux avec Blender, mais nous verrons ça après. Cependant, il nous reste toujours le problème des bosses dans la carrosserie et c'est pour cela que nous allons effectuer les mêmes prises avec le support sous ciel couvert. Alors le résultat est nettement meilleur. Et même s'il reste un peu de post-traitement, si vous voulez vraiment lisser votre objet avec un smooth, il y aura quand même moins de déformation de l'objet dans ces conditions. D'ailleurs, regardez les deux mèches côte à côte. Entre la première prise sous soleil sans aucune protection et la deuxième prise avec le support, les caches et sous ciel couvert. Alors attention parce que la peinture noire un peu brillante sur des grandes surfaces en extérieur, c'est pas le top. Ça fonctionne, regardez par exemple cette petite limousine. Après un traitement dans Blender, on obtient ceci, mais bon, il y a quand même pas mal de petites déformations. C'est surtout au niveau de la couleur que ça pose problème. J'ai dû appliquer beaucoup de smooth dessus et vous voyez, c'est un peu déformé. Certes, cela reste exploitable, mais déformé. Un autre exemple avec ce petit 4x4, si vous faites vos prises par temps ensoleillé, même si vous avez mis des caches, la réverbération du soleil créera forcément des trous dans vos mèches. Donc en résumé, pour les petites miniatures, préférez l'intérieur que l'extérieur pour vos prises. Si vous n'avez pas le choix, faites ça par temps couvert. Mettez votre jet sur un petit support. Et pour la surface de capture, prenez un petit muret en béton. Et si vous n'avez pas un petit parpaing par exemple, voilà, ça peut aller. Autre chose, là je n'avais pas mis de support. Alors regardez, c'est un peu galère pour nettoyer en dessous du mesh. Ce qui veut dire que je vais être obligé de passer dans Blender, faire du nettoyage. Enfin bon bref, j'aurais mis juste un petit bouchon en liège. Et ben j'aurais pas eu ce problème. Et nous continuons avec cette miniature qui a une taille encore plus petite que celle que nous avons pris auparavant. Je lui ai ajouté des caches en papier mal fait certes, mais je lui ai ajouté des caches. Elle a son petit support, son petit bouchon en liège. Et bizarrement, vous allez me dire, on est en plein soleil. Alors j'ai constaté quelque chose de bizarre, c'est que la couleur jaune et la couleur orange, eh bien ça passe même avec du soleil. Bien sûr, il faut quand même faire attention aux ombres. Je me suis arrangé pour que celle-ci soit la plus faible possible et orientée vers l'avant du véhicule. Et le résultat est assez surprenant. Nous avons un objet avec peu de déformation sur sa surface. Après un petit traitement dans Blender, dont je vous donnerai le secret tout à l'heure, alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste une petite gymnastique à prendre et même les novices normalement peuvent y arriver. Eh bien vous obtiendrez des mèches d'une qualité relativement bonne. Alors tout à l'heure je vous parlais de la hauteur, c'est une question de proportion. En l'occurrence, la hauteur ne doit pas dépasser la taille de l'objet. Pas évident à expliquer mais c'est ça. Voici le résultat des tests sur des hauteurs trop importantes. Ouais, c'est un peu raté quoi. Donc, voilà. Bon, après les miniatures, une petite sculpture. Là ici, pas besoin de surélever l'objet, donc directement sur la surface de capture. Les prises s'effectuent toujours sans zoom. Alors là, un autre problème, il y a des bras, des jambes, donc des parties assez fines. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, il y a des morceaux qui manquent. Bon, ben pour la suite, nous allons faire nos captures maintenant en intérieur. Alors, pour réussir vos captures à quasi coup sûr, déjà, nous allons fabriquer un plateau.
Alors, munissez-vous d'un carton de base, c'est-à-dire beige de transport qui ne brille pas, d'une craie et d'un feutre noir. Découpez un cercle de 40 cm environ. Alors, si vous n'avez pas de gabarit, vous prenez une punaise, une ficelle et la craie au bout. La ficelle doit faire 20 cm de longueur, forcément la moitié de 40 de diamètre, c'est logique. La punaise fixée sur la corde d'un côté, la corde fixée à la craie de l'autre côté. Vous plantez votre punaise au milieu du carton, vous tendez la corde et vous tournez en rond avec la craie. Découpez votre carton, ça y est, on a le support. Bon, maintenant, on va le gribouiller. Regardez à l'écran avec la craie et le feutre, vous effectuez des symboles, des lettres, tout ce que vous voulez sur toute la surface de votre carton. Pour ma part, je n'ai pas de place pour tourner autour de l'objet. Donc ma solution, c'est rendre mon carton tournant. Pour cela, j'ai utilisé un vieux jouet auquel j'ai retiré le moteur et sur lequel j'ai collé mon carton. Alors bien sûr, ça c'est les techniques débrouille. Vous pouvez faire ça aussi avec un plateau à fromage, mais si vous n'en avez pas sur internet, vous pouvez trouver des petits plateaux tournants en bois pour 4,90 €. Donc c'est pas dramatique. Ici, je suis posé sur un congélateur, mais vous mettez sur une table contre un mur. Et attention à votre mur qu'il n'ait pas trop qu'il ne soit pas crépi ou je ne sais quoi. Si c'était le cas, trouvez un vieux rouleau de tapisserie. Étendez-le sur l'envers, sur votre mur. Bien sûr, de couleur blanche, pas de bleu, de vert ou n'importe quoi d'autre. Il faut que ça soit blanc, pour avoir une bonne réflexion de lumière et pas avoir des halos de couleurs qui apparaissent dans vos mèches. Votre appareil photo doit être situé à peu près à 50 cm du plateau de capture. Sur pied photo. Et dans l'objectif, vous devez avoir ceci. Une photo est plus parlante que des explications. Nous ferons 3 hauteurs de capture, plus 2 photos par le dessus. Regardez à l'écran. Si possible, évitez les sources de lumière naturelles. Pour ma part, je tire les rideaux de mes fenêtres. J'allume la pièce et afin de casser les ombres, j'utilise un vieil halogène qui traînait dans un coin. Voici en réel ce que donne casser les ombres. On peut voir nettement l'atténuation de celle-ci. Maintenant que nous avons préparé notre aire de capture, retournons à nos tests. Ici, je vais capturer la statue, donc je vais retirer le bouchon qui me sert à capturer mes miniatures. Je le fais tenir grâce à une gomme collante. Donc je positionne ma statue sur le plateau. J'effectue mes captures. Et enfin, je fais un premier test de rendu de celle-ci. Bon, le résultat n'est peu probant, il me manque des morceaux. Alors pour remédier à ça, la technique, c'est d'utiliser du sparadrap. Nous allons entourer toutes les surfaces manquantes de sparadrap sur une certaine épaisseur. Voyez la démonstration à l'écran. J'effectue mes captures en respectant les règles citées auparavant. C'est-à-dire, je prends une photo, je fais tourner un peu mon plateau, je reprends une photo, je fais tourner un peu mon plateau, tout ça sur 360 degrés et je change de niveau de hauteur. J'ai fait une moyenne de 20 photos par niveau et un peu plus par moment quand je dépasse mes 360 degrés, mais ça, il faut mieux trop que pas assez. Puis mes 2 photos par le dessus, ce qui me donne un pourcentage élevé de réussite d'interpolation des photos. Ici, 75 photos prises, 75 photos reconnues. Et le résultat, eh bien, un mèche complet sans manque de membres. La question que je me suis posée, est-ce que c'est l'épaisseur que j'ai rajoutée ou la couleur blanche du sparadrap qui a fait que celui-ci complète mes membres manquants? Et afin d'être fixé, j'ai pris un feutre noir et j'ai gribouillé le sparadrap. Si c'est l'épaisseur, je n'aurai aucun manque de membres. Et si c'est la couleur blanche du sparadrap, eh bien j'aurai un trou dans mes mèches. Donc j'effectue l'expérience. Je réeffectue une série de captures en faisant tourner mon plateau, une photo, tourner le plateau, une photo, et bien sûr en changeant la hauteur à chaque fois, que j'ai effectué un tour complet. Donc là j'étais un peu gourmand en photo, j'en ai fait 96, j'en ai 95 de reconnus, bon taux de réussite. Alors j'ai beau m'évertuer à compter le nombre de photos, souvent je les dépasse ou alors j'en fais un peu moins. En moyenne, entre 60 et 100 photos. Autre chose que j'ai pu constater également, lors de capture d'éléments proches, je ne suis pas en 18 mégapixels, je suis en 8 mégapixels. Et en dimension, mon image fait 3456 par 2304 pixels.
Suite à cette expérience, ce que j'ai pu constater, c'est que ce n'est pas la couleur blanche du sparadrap qui a influé sur mon résultat, mais bien d'avoir ajouté une épaisseur sur les parties manquantes de mon objet qui a permis la génération totale de celui-ci. Alors pour finir avec la capture de petits objets sur mon plateau, voici deux autres exemples. Une petite statue, 61 photos de réussi, toujours en respectant ces règles d'une vingtaine de photos par niveau, sur 360 degrés. Donc vous voyez le résultat du mesh. Et ici, un aigle, une petite statuette. Et un résultat vraiment intéressant. Bon, nous allons commencer à résumer un peu tout ça. Après cette série de démonstrations, voici mes conseils pour réussir au mieux vos mèches en intérieur. Positionnez votre espace de capture sur un support contre un mur, c'est-à-dire une table, un congélateur, etc. Le support, comme le mur, doit être blanc, mat de préférence. Si ce n'est pas le cas, prenez un vieux rouleau de tapisserie, mettez-le sur l'envers, sur votre table par exemple. Et pour le mur, fixez-le toujours sur l'envers avec des punaises. Cela fera l'affaire. Réalisez comme vu dans cette vidéo un plateau tournant avec un carton couleur beige, carton de transport non brillant de préférence, même obligatoire, en inscrivant des symboles de toutes sortes à l'aide d'une craie et d'un feutre noir afin de générer des repères contrastés. Utilisez un pied de photo pour éviter les vibrations et les tremblements. Pour l'éclairage, en plus de la lumière de votre pièce, afin de casser les ombres, vous pouvez utiliser par exemple un vieux lampadaire halogène. Attention au plafond de ne pas avoir de peinture de couleur, sinon papier peint à l'envers avec punaise sur celui-ci. Pour la prise de vue, 8 mégapixels réels peuvent suffire, plus si votre matériel le permet. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne optique. C'est pour cela que je recommande souvent des réflexes ou des bridges, parce que l'optique est généralement de bonne qualité et même si vous descendez dans les pixels, vous aurez un gros taux de luminosité qui rentrera dans votre objectif, donc forcément un meilleur résultat. Faites entre 60 et 100 photos pour un résultat correct en tournant à 360 degrés sur 3 ou même 4 hauteurs différentes, plus 2 photos du dessus de vos objets, une en largeur et une en longueur. Évitez à tout prix les zooms. Au pire, si vous utilisez celui-ci faiblement, surtout ne le modifiez pas pendant la prise. Restez toujours sur la même focale. Mieux vaut être près de l'objet si vraiment celui-ci est petit que d'utiliser un zoom. La distance entre l'appareil et l'objet peut varier entre 20 et 50 cm. Je parle de petits objets bien sûr. Toujours pour des objets de taille raisonnable et ayez toujours le plateau dans le champ de capture pour capter le maximum de repères. Si votre objet a des manques à la reconstitution de par des parties trop fines, dans la mesure du possible, augmentez l'épaisseur à l'aide par exemple de sparadrap. Et si vous souhaitez éviter trop de post-traitement dans Blender, par exemple, vous pouvez colorer ce sparadrap à l'aide de feutres de la couleur des parties recouvertes. Créez des caches pour cacher des parties brillantes ou transparentes, par exemple en papier, vous avez pu voir ça dans la vidéo, que vous ferez adhérer à l'aide de lait. Alors vous allez me dire, oui, on peut prendre aussi du sparadrap, mais ceci me permet d'éviter sur certains plastiques transparents de détériorer ceci par certains adhésifs qui resteraient en surface, qu'il faudrait nettoyer par exemple avec du dissolvant, et là je blanchirai mon plastique et j'abîmerai mon objet. Voilà pourquoi ce choix. Dans certains cas, nous avons besoin d'avoir le dessous de l'objet, du moins les espaces qu'il y a en dessous de cet objet. Et pour pouvoir le désolidariser facilement de l'espace de capture, prévoyez un petit support genre bouchon de liège. Et j'évite de dépasser les 4 cm de hauteur, car j'ai souvent rencontré des problèmes en dépassant celle-ci. Ah, j'oubliais, essayez de tirer les rideaux de vos pièces. Et dans votre environnement de capture, faites très attention de ne pas avoir d'objets ou de surface qui pourraient refléter un peu trop la lumière. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans ces vidéos afin que celles-ci profitent à tous. Alors ne vous inquiétez pas, nous allons voir également les conseils pour les prises de vue en extérieur. Mais avant cela, faisons place à la suite des démonstrations et comme promis, comment améliorer vos mèches avec Blender. Et maintenant, notre test est celui d'un visage. Nous allons voir qu'une fois capturé, celui-ci peut avoir quelques imperfections. Et je vais commencer à vous montrer dans Blender comment on nettoie le mèche et comment on arrange ce type de problème très facilement. Dans un premier temps, nous effectuons notre capture.
Nous les mettons bien sûr dans notre logiciel de photogrammétrie et nous attendons le résultat. Alors pour cet exemple, je n'ai pas effectué une rotation à 360 degrés autour de la tête, je me suis juste intéressé au visage. Et le résultat est quand même assez satisfaisant malgré quelques petites imperfections. Et c'est dans Blender que nous allons corriger tout ça. À partir de maintenant, je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo si vous n'avez pas téléchargé Blender 2.79. Je n'ai pas pris la 2.80 car celle-ci n'est pas encore tout à fait stable sur toutes les machines, donc par sécurité 2.79. Vous trouverez ce logiciel sur blender.org et le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Téléchargez-le, installez-le. Voilà, c'est fait. Allez, on quitte la pause et on y va. Pour réaliser le traitement du visage, ça va très vite. On passe en cycle render. Ici, je vous ai mis un screencast pour que vous puissiez voir ce qui se passe en temps réel. File, import OBJ. Nous allons dans notre visage. Texture mesh OBJ, import. Nous attendons. Une fois celui-ci arrivé, nous sélectionnons donc notre mèche. Ici, dans Item, nous allons le rappeler mon visage, par exemple. Voilà, vous comprenez pourquoi je ne vous montrais pas mon visage. Il y avait une raison. Je ne vais pas vous faire peur. Et là, on attaque. Alors, dans le screencast, vous allez voir les touches s'afficher. Shift Ctrl Géométrie. Shift Ctrl C pour recentrer le curseur de travail de Blender. Shift S, sélection du curseur pour recentrer celui-ci. Point du pavé numérique. Touche 5 pour passer en mode ortho. Touche 1 pour me mettre de côté. Touche R pour redresser. Et je m'aligne à peu près, le mur est là. Donc la ligne d'alignement est à peu près ici. Touche 7 du pavé numérique. Touche R. Redresser le mur. Voilà, je m'aligne le mur sur là. Touche 3. On va redresser également là. Voilà. On va remonter un peu le tout. Voilà, on va se mettre à peu près là. Hein. On va dire que c'est sympa. Ah, R, touche 1 du pavé numérique, donc R. Redresser un petit peu. Hein. Toutes les touches s'affichent ici. Bon, ben là, on est OK. Maintenant, on va effacer tout ce qui nous gêne. Donc, pour ceci, ben, ça va être vite fait. Hein. On va se remettre de vue de face. Et on va retirer tout ce qui ne va pas. Donc, on passe en mode filaire. Ensuite, touche Z, donc Edit Mode, touche Tab, touche A pour tout désélectionner, touche B, on resélectionne tout, on sélectionne en rectangle, je prends les points qui me dérangent, je vais faire ça de chaque côté, ça sera fait, voilà, visage est où, ouais, je suis un peu loin là quand même, je vais reprendre un peu là, voilà, hop, comme ceci, voilà, après, touche B ici, hop, touche B ici, hop, voilà, je ne mords pas le visage, c'est ce que je veux savoir, non c'est bon, je suis bien, ok, X, donc delete vertice, je me positionne de côté, là je vais sectionner ici pour pouvoir séparer les deux parties, donc B, bah, je vais prendre un peu large, hein, voilà, je coupe ici, voilà. Je supprime X vertice. Maintenant, je choisis un point sur ce que je veux garder. CTRL L, CTRL I, X vertice. Voilà. J'ai nettoyé mon mesh. Je peux repasser en mode objet. Donc, touche Tab de mon clavier. Je sors du mode matériel ici. Du mode filaire ici. Voilà, je repasse en mode matériel. Voici ce que j'obtiens. Donc, après ceci, eh bien, c'est pas compliqué. Je vais lui appliquer déjà un petit smooth de base. Ça va pas servir à grand chose. Hein. On va le retirer. Hop, voilà. On passe dans les modifieurs ici. Donc, la petite lamellette, add modifieur. Et on additionne un smooth simple. Ici, je vais monter mon facteur d'itération à. Ouais, voilà, ça, à 9,20. Voilà. Et tout doucement, on va rajouter. Jusqu'à temps que ça me convienne. Voilà. Alors, avec et sans. Voilà. Et donc, alors après, voilà, on s'amuse à jongler sur les valeurs. Hein. On peut monter beaucoup plus ici sur l'itération et avoir quelque chose de relativement. Voilà, c'est fait.
Une fois que c'est fait, eh bien, j'applique, hein, voilà, ça me convient. Je fais un test, le test que je vais faire va être simple. Je vais aller dans Word, je vais faire j'appuie sur Use Node, je mets Ambient Occlusion, déjà. Donc je vais passer en mode rendu final pour voir ce que ça donne. Franchement, c'est sympathique. Et enfin, pour terminer, je vais m'amuser juste avec la lampe. Alors j'appuie sur lampe, je vais dans les data de la lampe ici, et je mets un soleil par exemple. Use Node, je clique dessus, et là je monte ma puissance. Voilà. Et là on peut voir que ça peut être sympathique. Hein. Voilà. Ok. Bon, tout ça c'est bien. Je repasse en mode matériel. Voilà, je retire mon soleil, j'en ai pas besoin, hop, enfin ça c'est pas nécessaire. Bon bref, on sélectionne bien son mesh, très important. Et là, on lui fait juste un objet, appli, rotation and scale, location, file, export, obj. On tournouille à mon visage, je lui dis visage. Export OBJ. Alors d'ici, d'où je suis, j'en entends qui disent « Ouais, il a été beaucoup trop rapide, on n'a rien compris ». Bien oui, en fait, vous avez pu voir quasiment en temps réel la rapidité avec laquelle on peut lisser un visage, améliorer son mesh. Mais le tuto apprentissage, c'est maintenant, et c'est avec une petite miniature que nous avons réalisée tout à l'heure. Alors que ça soit une miniature, un paysage, un château, un bâtiment, peu importe ce que c'est toujours la même technique. En attendant, allez, on attaque le tuto avec des explications un peu plus cool et un peu plus détaillé. Enfin, je l'espère. Alors nous voici dans Blender. Pour commencer, c'est l'écran de départ, donc nous allons modifier le moteur de rendu. Donc Blender Render, on clique dessus et on passe en cycle render, la première chose que vous avez à faire. Ensuite, ici, donc je vous ai mis un screencast qui vous permet de voir mes manipulations. Hein. Vous allez voir mes manipulations ici, en bas, sur la souris, et les touches appuyées. Donc, avec le bouton droit de souris, vous sélectionnez votre cube, touche X de votre clavier, Delete. OK. Ensuite, vous allez aller dans File, Import, OBJ, et nous allons ramener la voiture, la voiture que nous avons fait tout à l'heure, la petite 4L jaune, dans son jus, voilà, telle qu'elle a été capturée. Une fois l'objet arrivé dans votre scène, la première chose que vous avez à faire, c'est aller dans le nom de l'objet, ici, vous double-cliquez, celui-ci va se griser, et vous rentrez par exemple voiture en nom, entrée. Et donc l'objet est sélectionné, vous faites Shift, Ctrl, Alt, C. Origine, tout géométrie. Shift C, qui va permettre de recentrer le curseur de Blender sur le centre de l'espace de travail. Shift S, sélection tout curseur, ça recentre l'objet au centre de notre scène. Touche point de votre pavé numérique pour rapprocher la caméra, enfin votre point de vue de l'objet. Touche 1 nous permettra d'avoir la vue de face, 3 de côté, 7 par le dessus. Donc revenons à la touche 3, pavé numérique 3. Touche R de votre clavier et vous tournez de façon à vous mettre le plus droit possible. Alors j'oubliais, touche 5 de votre pavé numérique pour passer en mode ortho. C'est mieux que le mode perspective pour ce genre de travail. Donc maintenant, pavé numérique 1, et là, nous allons, avec la molette, faire un petit zoom, hein, et nous allons R, faire une petite rotation, relâcher le bouton, relâcher la fonction R une fois qu'elle est choisie, avec le bouton gauche de souris. Bouton droit annule la rotation. En fait. Nous allons sur la pavé numérique 3 pour se mettre de côté, touche R, on valide par le bouton gauche de la souris. Voilà. Maintenant, on passe en Edit Mode. Donc pour ceci, touche Tab de votre clavier. Touche A pour tout désélectionner. Touche Z pour passer en mode filaire, c'est-à-dire transparence. Et enfin, nous allons sélectionner des points à supprimer. Donc pour séparer la partie haute de la partie basse. Donc, touche B. Je me positionne à peu près ici. Je laisse le bouton gauche de ma souris appuyé et je relâche quand j'ai fini ma sélection.
Voilà, je fais le tour pour vérifier, donc je laisse la molette appuyée pour vérifier que j'ai pas fait de bêtises, hein. Voilà, c'est bien, ça me plaît. Touche X de mon clavier, vertice, délai de vertice. À partir de ce moment-là, j'ai séparé les deux éléments. Donc, je me positionne ici sur le... je vais me positionner sur le véhicule. Donc, je prends un point au hasard, donc bouton droit de souris sur un des points de l'objet. CTRL L pour sélectionner tous les points correspondant à l'objet et qui est connecté avec ce point, du moins. CTRL I, ben, je me retrouve avec l'inversion des points donc qu'on n'était pas sélectionné, donc, et je fais X vertice. Et là, magique, je me retrouve plus qu'avec l'objet seul. Je vais passer en mode, ici en bas, matériel, ce qui va me permettre de visionner par transparence l'objet. Voilà, et je vois que là, il y a une petite partie qui me gêne encore. Faut que je fasse attention de ne pas retirer derrière. Non, c'est bon, voilà. Donc, touche Z pour revenir en filaire. Voilà, on voit bien la délimitation de la carrosserie. Donc, C. Et là, bouton gauche de souris et je sélectionne tous les points que je veux supprimer en dessous de mon véhicule. Voilà, je me balade. Alors, je suis pas trop gourmand. Je préfère y revenir plusieurs fois que d'effacer les points qu'il ne faut pas. Voilà, bouton droit de souris, X vertice. Je regarde autour de la voiture, donc je vois qu'à l'arrière il y a des points qui me gênent ici, donc C. Bouton gauche de souris, je sélectionne, je supprime, bouton droit de souris pour retirer de la sélection, X vertice, voilà, et je fais pareil à l'avant. Alors C, je sélectionne, bouton droit de souris, X vertice C, ici. Alors vous allez me dire, vous allez me dire, mais là, t'as plus de roue, gars. C'est pas bon ce que tu fais. Ah, là, il y a un petit point qui me gêne. Donc là, je sélectionne tout simplement X vertice. Voilà. Donc, je sors maintenant de l'Edit Mode. Touche Tab de mon clavier. Je repasse en mode matériel. Ici en bas, matériel. Et voilà, mon mesh est séparé. Donc, vous allez me dire, les roues, ouais, mais ça, on verra après. Donc, l'essentiel maintenant, c'est ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même des petites bosses sur la carrosserie. Alors, il y a plusieurs méthodes pour les retirer. Il y a la méthode simple, et puis la méthode un peu plus élaborée. Alors, si vous avez besoin de quelque chose d'un peu élaboré, vous allez ici, donc votre objet est sélectionné, sur Sculpt Mode. Ici, vous passez en mode solide. Ok? Donc là, on peut voir les bosses. Et là, je recule un petit peu, je me mets à peu près ici. Hein. Alors après, on peut faire autrement. On peut zoomer, et puis grandir son cercle de travail. Shift, bouton gauche de souris, et on passe sur la carrosserie. Et regardez, hop, je suis en train de tout remettre à niveau. Alors, bon, là, je le fais grossièrement, hein, mais si vous voulez faire un truc en détail, vous pouvez le faire aussi en détail. Hein. Bon, là, c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, je peux redresser mes points. Et je peux vous dire que c'est très très efficace. Voilà, je repasse dessus. Ici, écoutez... je vais passer dessus là aussi, voilà, ça me plaît bien. Là c'est bien lissé, je repasse plusieurs fois dessus. Je relis, je relis, je relisse. Ah ben voilà, vous voyez. Donc il y a cette méthode qui permet d'avoir, quand on repasse en mode matériel ensuite, puis en mode objet, vous pouvez voir que la carrosserie n'est plus du tout bosselée. Alors il y a cette méthode, et il y a la méthode, si vous n'avez pas besoin de détails aussi précis, c'est vous allez dans la petite clé à molette ici, Add Modifier, Smooth, et ici, vous allez monter le facteur, on va dire, à 1, déjà d'une. Puis vous allez répéter l'opération, le nombre de fois que vous voulez. Et regardez bien ici sur le haut, je vais vous montrer ça en mode solide, que vous puissiez voir, voilà. Hop, ça disparaît, on peut monter. Alors attention, ne dépassez pas 2 généralement, hein, parce qu'après vous allez avoir des surprises. Voilà, 2, 2,20, voilà, c'est bien. Et voilà, et là vous avez un lissage qui est nickel. Matériel. Voilà. Là vous avez un mesh super propre. Voilà, donc là vous appliquez si ça vous convient. Et là maintenant vous allez me dire, ouais mais tes roues ils sont où? Donc déjà dans un premier temps nous allons recentrer, vu qu'on a coupé les objets, la géométrie n'est plus la même. Donc Shift CTRL ALT C, géométrie. On recentre la géométrie sur l'objet. Shift S, sélection tout curseur, on recentre au niveau de l'espace de travail. Voilà. Les roues, alors là, on va résoudre le problème très rapidement. Touche 1 du pavé numérique, on peut voir que la voiture a un peu de travers. R, on redresse. Touche gauche pour valider. Touche
3 pour voir si on est bien aligné. Donc là, avec la flèche, je vais mettre les roues sur le R. Ouais, c'est sympa, à peu près, hein, voilà. Voilà, donc là, je suis bien aligné. Je me positionne sur l'axe central. Bouton gauche de souris. Ça va amener mon curseur au centre. Shift A, mèche. Là-dedans, vous allez dans cylindre. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pas grave. Touche S de votre clavier et vous, avec la souris, vous vous déplacez sans rien appuyer. Vous allez réduire la taille de votre cylindre. Là, vous allez faire un R 90. Vous allez taper le chiffre 90 au clavier numérique et Y ou X selon l'axe où vous êtes. Mais là, c'est Y. Ce qui va me mettre mon cylindre à peu près en place. Je me mets à peu près au centre du cylindre. S et SX, puisque j'étais sur les Y tout à l'heure. Et je réduis la taille de ma roue. Ça pourrait être SY ou SX, un des deux, selon comment vous avez orienté votre véhicule ou votre objet. Après, il me suffit de prendre cet objet, de le pointer à peu près ici. Je refais un S, parce que la roue était un peu petite, voilà. Je refais un SX pour réduire sa taille. Donc voilà ma roue. Pour faire bien, j'appuie sur Smooth, ça va la lisser, vous voyez. Et là, je fais un Shift D, qui va dupliquer la roue. Bouton droit de souris pour relâcher. Avec la flèche, bouton gauche, j'amène la roue de l'autre côté. Je vérifie de bien la placer, comme elle me convient. Voilà. Shift D encore une fois. Et là, je relâche la roue toujours avec le bouton droit de souris. Et après, je l'emmène avec la flèche jusqu'à l'arrière. Hein, voilà. Là, c'est pareil. Je vais la repositionner comme il me sied, on va dire. Hein, voilà. Donc là, comme ça. Là, je vais la tirer un petit peu là. Encore un peu. Hop, voilà, on voit la jante, c'est bien. Shift D de nouveau. Bouton droit de souris pour relâcher. Bouton gauche avec la flèche. J'emmène. Voilà, je recentre un petit peu hein, pour que ça me convienne. Bon, ben pour moi, ça me convient. Et pour les couleurs, vous prenez pas la tête parce que Blender ne transmettra pas la couleur à l'objet. On va faire une autre manip. Voilà. Donc là, en l'occurrence, bon, vous allez dans Matériel, News, si vous avez besoin pour une animation. Là, c'est parfait. Hein. Noir. Vous prenez l'autre objet, l'autre pneu, vous sélectionnez bouton droit de souris. Là, vous allez sur la flèche à côté de nous, vous choisissez Matériel 01 qui est la couleur noire que vous choisissez. Bouton droit de souris sur l'objet, donc sur le cylindre. En face de New, nous allons prendre le matériel 1. Et ici, on fait pareil, sélectionner le cylindre. New, matériel 1. Et une voiture, voyez, avec des roues, elles sont là. Alors maintenant, c'est presque fini. Nous prenons la roue, sélection bouton droit de souris, Shift bouton droit le véhicule, CTRL P, objet qui transforme, bouton droit de souris sur l'objet à sélectionner, voilà la roue, donc on voit bien, Shift bouton droit de souris sur le véhicule, CTRL P, objet qui transforme, pareil, bouton droit de souris sur l'objet, Shift bouton droit sur la voiture, CTRL P, objet qui transforme. Bouton droit de souris sur l'objet à sélectionner. Shift, bouton droit. CTRL P, objet qui transforme. Voilà. Et là, maintenant, nous allons faire juste File, Export, Wavefront. Nous repositionnons à l'endroit du fichier de base. Et là, vous pouvez l'appeler voiture avec ses roues propres. Vous faites Export OBJ. Vous attendez un petit peu et c'est terminé. Je ferme mon Blender, hein, j'en ai plus besoin. Ok. Ici, je lance voiture avec ses roues propres. Voilà. Moi, je l'ouvre avec 3D Builder directement. Et là, nous allons vérifier si nous avons bien le véhicule en question. Voilà. Celui-ci est bien là. Je valide. Modèle d'importation, c'est OK. Je sélectionne mon modèle. Hop là. Je fais une petite rotation pour l'en mettre droit. C'est fait. Et après, si je veux mettre de la couleur sur mes pneus, pinceau, couleur. Je choisis une couleur noire. Bah, après, c'est une utilisation de 3D Builder. Là, c'est plus du Blender, donc je pense que vous savez peut-être vous en servir. Voilà. Hop. Hop. Je choisis la couleur. Je vais dans le menu, enregistrer sous.
Là, je me mets dans mes 3D objets, c'est ce qu'il me propose par défaut. Hein. Donc là, j'appelle voiture propre, je le fais en OBJ, moi, personnellement. Voilà. Enregistrer. Enregistrer. Je vais donc dans mes 3D objets qui sont ici. Je vois en bas ma voiture avec ses roues propres. Je l'ouvre. Et là, est-ce qu'il y aura la couleur ou pas? Eh bien voilà, le mesh est complet. Voilà comment on fait. Alors, c'est pas si compliqué que ça. Blender, ça permet vraiment de nettoyer rapidement un mesh. Bon là, vous voyez, j'ai pris une agrafeuse que j'ai pris dans les mêmes contextes tout à l'heure en intérieur. Bah, c'est pareil là. Pour le nettoyer, j'applique les mêmes recettes qu'avant et ça va tout seul. Et si on passait à des choses un petit peu plus grosses? Bah, je sais pas moi, tiens, un château. Bon, pour ce bâtiment, il est vrai que j'ai eu de la chance car celui-ci me permettait d'avoir pas mal de recul. Et je pouvais tourner carrément autour de celui-ci dans pouvoir le faire en intégralité, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour réaliser ce bâtiment, j'ai effectué 4 tours complets de celui-ci. Au premier tour, j'étais le plus éloigné. J'ai fait 20 poses au total autour du bâtiment. À chaque pose, j'ai pris une photo, sachant que je l'avais en intégralité dans mon objectif. Puis je me suis rapproché du bâtiment pour le deuxième tour et je me suis arrangé pour avoir le mur coupé en deux dans mon objectif. C'est-à-dire que je prenais une photo du mur haut, une photo du mur bas. Je balayais à chaque niveau, c'est-à-dire pour le niveau haut par exemple, j'ai pris 3 photos, c'est-à-dire une au centre, une sur ma droite, une sur ma gauche, et en bas, une sur ma droite, une sur ma gauche et une au centre. Donc ce qui me faisait 6 photos par pose. Au troisième tour, je me suis encore approché du bâtiment, et là je me suis arrangé pour diviser par 4 la hauteur de mon mur. Cette fois-ci, j'ai effectué 5 prises de vue de droite à gauche sur chaque hauteur prise. Ce qui m'a fait une moyenne de 20 photos par pose à peu près. Enfin, le dernier tour, le tour que j'appelle moi le tour détail, je me suis arrangé pour que mon mur soit divisé en 6 parties, sur la hauteur bien sûr. Et à chaque hauteur, j'ai effectué 8 photographies de droite à gauche, ce qui m'a fait par pose une moyenne de 48 photos. Bref, en respectant cette règle, je suis arrivé personnellement à 1894 photos. Là, sur le schéma, on devrait arriver à 2204, mais il faut penser là-dedans qu'il y a des flous, il y a des photos avec des éclats de lumière, et les impondérables XY, une personne qui passe, un oiseau, bref, un insecte, peu importe, ou encore une mauvaise mise au point. Et j'ai remarqué qu'en respectant cette règle de distance au départ et en s'approchant progressivement du bâtiment pour le détail, ça marche relativement bien. Alors j'attends vos retours d'expérience sur le sujet. Bref, continuons ce tuto. Enfin, une autre démonstration avec un caméscope cette fois-ci. J'ai trouvé un petit poulailler dans la campagne. Et j'ai tourné autour en filmant. Donc j'ai tourné autour sur 3 niveaux. Toujours sans zoom. Et j'ai extrait mes photos avec VLC. Donc dans mes précédents tutos, j'explique comment on fait. Et la résolution est là de 1920 par 1080. Forcément, j'ai augmenté mon nombre de photos. Là, j'en ai 274. Mais comme je suis en résolution inférieure, j'ai tenté de compenser. Et voici ce qu'on peut obtenir. Alors là, il y avait du soleil. C'était un petit peu compliqué. Mais on obtient des résultats vraiment satisfaisants, toujours sans utiliser de zoom. C'est le secret principal. Il faut mieux s'approcher et reculer de l'objet que d'utiliser un zoom. La mise au point également, je la fais manuellement la plupart du temps. Sauf sur le caméscope, bien sûr, où c'était un petit peu plus compliqué. Enfin, dans le cas du poulailler, j'ai dû nettoyer mon mesh. Alors pour ceux qui ont des difficultés avec Blender, je vous remontre encore une fois comment on nettoie son mesh facilement avec ce logiciel, et peu importe l'objet, la gymnastique est toujours la même. Allez, on y va. Ok, donc la première chose que nous avons à faire, c'est de passer en cycle render. Ensuite, File, Import, OBJ. Ici, je vais choisir donc mon objet que je veux ramener, donc en l'occurrence mon poulailler. Donc nous allons dans un premier temps le renommer notre fichier, l'appeler par exemple mon objet. Donc là c'est un espèce de mini tuto dans le tuto que je suis en train de vous faire. Je vais aller assez vite. Je vous ai mis un screencast en bas de façon à ce que vous puissiez voir ce que j'effectue comme opération, les touches appuyées. Si celle-ci ne s'appuie pas, ne vous inquiétez pas, je vous les dicte. Donc là, vous allez dans les propriétés, sur Texture Mesh, et là vous le renommez, vous double-cliquez sur le nom bien sûr, et vous le nommez mon objet par exemple. Ça sera plus facile à retrouver. Voilà, donc mon objet, il est sélectionné, c'est parfait. Allez, on commence.
Shift Ctrl Alt C. Géométrie. Ceci me recentre la géométrie sur l'objet. Shift C pour remettre le curseur de travail de Blender en place. Shift S et sélection tout curseur, c'est indiqué en dessous. Hein. En dessous, ça permet de centrer mon mesh. Touche point du pavé numérique, touche 5 du pavé numérique, touche 1 du pavé numérique, touche R pour faire une rotation et l'équilibrer. On se met de côté, touche R pour le mettre à peu près droit. On le remonte un petit peu. Touche R encore, voilà. Touche 7 pour se mettre par-dessus. On va essayer de le mettre à peu près droit, à vue. Hein, voilà, on va dire que la toiture est là. Touche 0 pour se repositionner au centre. Là, on va faire un test de matériel, voir si on passe donc en mode matériel pour vérifier ce que ça donne. Donc, on peut constater que on veut supprimer, on va juste garder le poulailler et le bas de l'arbre parce que tout le reste a l'air un petit peu plus compliqué à nettoyer. Donc, pour faire simple, je vais passer en mode filaire pour pouvoir traverser toute la matière et je vais couper ici de façon à garder ça et à supprimer le reste au-dessus. Donc, touche Z pour passer en mode filaire, touche Tab pour passer en Edit Mode, touche A pour tout désélectionner, touche B pour faire une sélection rectangulaire. Je sélectionne tous les points qui ne me plaisent pas. Je fais un X, vertice. Ensuite, je sélectionne un point avec mon bouton droit de souris sur la partie à garder. CTRL L qui va me sélectionner tous les points qui font partie, qui sont liés entre eux sur cette partie-là. CTRL I, je vais inverser ma sélection, c'est-à-dire que je vais prendre les points qui n'ont peut-être pas sélectionnés et je vais désélectionner les points qui avaient été sélectionnés. Et là, je fais un X, vertice. Donc je délète les vertices. Et voilà. Donc la première partie est faite. On se repositionne par le dessus. Et là, je vais retirer tout ce qui est autour qui me gêne. Donc touche C. Je grossis avec ma molette mon cercle. J'appuie sur le bouton gauche de ma souris. Je laisse en appui. Et je fais le tour de tout ce qui me dérange. Comme ça, ça sera fait. Voilà. On va dire que c'est bon. Donc si par malencontreux hasard vous appuyez là par exemple, hop, il fallait pas. Alors vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier et sur la touche gauche de votre souris, ça va effacer la partie que vous avez pris en trop. Voilà, touche de droite de ma souris, pardon. Je vais y arriver. Et maintenant on fait un X, vertice et on efface. Ensuite, on sort du mode Edit, on sort du mode filaire, on passe en mode matériel, on se repositionne et on observe si cela nous plaît. Oui, voilà. Donc là maintenant, pour voir ce que ça donne, bon là, vous voyez, j'ai nettoyé le mesh rapidement. Donc après, il y a plein de choses à faire dessus. On pourrait mettre du smooth. Donc si je mets un petit smooth, ça va faire quoi? Bon, ça va pas se voir grand chose. Bon bref, c'est pas le but principal. Donc c'était pour montrer un petit nettoyage rapide. Après, vous faites ça pour tout ce qui vous gêne. On va passer sur Word, ici, monde. Donc on va enclencher l'Ambient Occlusion de façon à déclencher la lumière extérieure. Et on va faire un petit test en rendu, ce que ça donnera en rendu final. Voir si cela est intégrable dans une animation. Voilà, c'est totalement gérable. Hein, voilà. Donc ça étant fait, on repasse en mode matériel. Pour être droit, eh bien, on va faire une chose. On va aller dans Objet, Appli, Rotation and Scale. Et ici, on va cliquer sur Location également. Voilà. Comme ça, on a mis toutes les positions en place. Maintenant, c'est bon. File, Export, Wavefront OBJ. Je vais l'employer. Et là, je l'appelle mon objet. Terminé. Voilà, je ne mets pas d'accent, bien sûr. Et là, Export to OBJ. Voilà, c'est nettoyé dans Blender, ça m'a pris quelques secondes. Alors j'espère que ce mini tuto dans le tuto va vous permettre
de voir que c'est très très rapide. Nous arrivons donc à la fin de ce tuto, et donc pour les recommandations pour les prises de vue en extérieur, il faut savoir que il faut mieux faire ça par temps couvert. Si ce sont des bâtiments, essayez d'avoir le plus de recul possible pour prendre la première photo d'ensemble du bâtiment et après approchez-vous progressivement en faisant ce que vous avez pu voir juste avant dans l'explication. Et si ce sont des objets de plus petite taille, essayez d'avoir un petit plateau sur lequel vous pouvez le poser que vous avez fabriqué pour les prises de vue en intérieur. Enfin, une chose essentielle que je n'ai pas dite, ayez vos pilotes graphiques à jour. Regardez régulièrement. Et enfin, l'essentiel, faites-vous plaisir. Voilà, je voulais vous en dire plus, mais déjà là, c'était balèze. Alors j'ai réitéré les tutos volontairement parce que je sais que c'est en répétant, en revoyant sur différents modèles qu'on peut assimiler plus facilement une technique. Et nous arrivons donc au terme de cette vidéo. Je vais vous quitter en espérant sincèrement que ce tutoriel va vous permettre de réaliser des objets 3D de qualité tout en y prenant plaisir. Comme toutes mes vidéos, celle-ci n'est pas monétisée, donc un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça encourage pour la suite. Alors sachez que j'ai mis beaucoup de plaisir à réaliser ce tutoriel, malgré les temps de calcul, de capture, enfin, tout ce qui fait un tuto quoi. Il y a peut-être des petites erreurs à droite à gauche et veuillez m'en excuser. En tout cas, si vous avez des astuces, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que celles-ci profitent à tous. Voilà, j'en dis pas plus, vous pourrez retrouver tous les liens dans le descriptif de cette vidéo si nécessaire, et toutes les musiques de cette vidéo, c'est les miennes, c'est sur le site, alors si vous voulez jeter un coup d'œil, allez-y, voilà, c'est dispo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.